Bonjour à tous. On va expliquer aujourd'hui le sens de la kétorette. Beaucoup de personnes aujourd'hui parlent de la kétorette comme remède contre ce virus. Et donc on va essayer d'expliquer en quoi ce serait un remède, puisque c'est vrai que des grands Mekoubalim en ont parlé. Ils ont expliqué que la kétorette ça enlève une maguefa, ça enlève une épidémie, une pandémie en l'occurrence. Alors on va essayer d'expliquer d'où sont les origines de la kétorette et quelle est vraiment la définition des kétorettes. Après, Hachem, peut-être dans un deuxième cours, on va essayer d'expliquer le sens, on va dire, au niveau du pshat, au niveau du texte des kétorettes. Alors tout d'abord, les kétorettes, l'origine des kétorettes, c'est ramené dans le Zohar et c'est ramené aussi dans Maseret Shabbat, Daf Petet, page 89, folio 1. Là-bas, la Gemara, elle dit que Moshe Rabbeinu, quand il est venu pour prendre la Torah, pour recevoir la Torah, alors il y a des anges, ils n'ont pas voulu donner la Torah. Et ils ont dit, Ma Yelou Disha, qu'est-ce que fait l'homme qui descend d'une femme parmi nous? Alors Moshe Rabbeinu, il a eu très peur. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, n'aie pas peur. Et Chos Bekise Kevodi, attrape mon trône et donne-leur une réponse. Et alors, il leur a dit, dans Daf Petat Amoud Aleph, là-bas c'est ramené, il leur a dit, est-ce que vous avez un Yetzirah? Est-ce que vous avez un père? Il y a marqué Kavet Avicha Vetimecha. Est-ce que vous avez un père? Vous avez une mère? Il y a marqué Lotir Tsar, Lotinaf. Dans la Torah, il y a marqué ne tue pas et n'envie pas l'autre. Lotignov ne vole pas. Kinaesh Benehem. Est-ce qu'il y a la jalousie parmi vous pour que vous puissiez, on va dire, utiliser cette Torah? Alors, Miyad Odulo, ils ont été d'accord. Et alors, après, il y a marqué la Karta Matanot Mi Bene Adam. Tu as pris des cadeaux, donc chez des hommes, et donc chaque ange, Gabriel, Raphaël, Michael, Uriel, chaque ange a donné des cadeaux à Moshe Rabbeinu. Et curieusement, le dernier qui lui donne un cadeau, c'est le Samech Mem. Le Samech Mem, c'est le Satan. Et le Samech Mem, donc le Malach HaMavet, il lui a donné un cadeau. Et c'est quoi cet cadeau? Vaïten et Ketoret, Vaïchaper à la âme. Il lui a donné les kétorettes. Et il lui a dit, voilà, moi je suis l'ange de la mort, mais voilà, sache que ça, c'est l'antidote. C'est l'antidote contre la mort, c'est les kétorettes. Donc les kétorettes, elles ont été données donc par le Satan lui-même, le Malach HaMavet, l'ange de la mort, puisqu'on sait que, en vérité, cet ange-là, il a trois fonctions. C'est le Yetzirah, qui est à l'intérieur, le Satan, celui qui nous influence à l'extérieur, et le Malach HaMavet, c'est-à-dire c'est lui aussi qui donne la mort. Il a ces trois fonctions. Et donc, en tant qu'ange de la mort, il a donné un cadeau à Moshe Rabbeinu. Et quel cadeau il lui a donné? Il lui a donné les kétorettes. Alors la question que les commentateurs demandent, c'est pourquoi c'est pas Kadosh Baruch Hu lui-même qui a donné ce cadeau? Pourquoi Moshe Rabbeinu il va avoir ce cadeau du Satan? Normalement, on a reçu la Torah d'Hachem, pas du Satan. Pourquoi Kadosh Baruch Hu lui-même, il n'a pas donné, on va dire, à Moshe Rabbeinu directement? Il aurait dû lui donner à Moshe Rabbeinu directement. Et là, on va essayer de comprendre. Donc, je mets cette question-là en suspens, mais on va essayer de comprendre grâce à ça. On va essayer de répondre à cette question. On va comprendre le Yesod, Bezrat Hashem, vraiment le sens profond des kétorettes. Alors, les kétorettes, comme on sait, c'est des encens. D'accord? C'est des encens. Et c'est marqué Reach Nichoach Lashem. C'est ce qui amène, on va dire, un Nachat à Kadosh Baruch Hu. Ce qui amène du plaisir, du bonheur à Kadosh Baruch Hu, c'est les kétorettes. C'est Reach Nichoach. On sait que l'odeur, c'est quelque chose de spirituel. Comme dit la Gemara dans Masechet Brachot, Kon Eshama Ta'alelka. Toute ton âme te loue. Quelle est la chose qui est spirituelle, que le corps ne profite pas? C'est le parfum. Le parfum, l'odeur, l'odorat, ça c'est quelque chose de rouchani, c'est quelque chose de spirituel. Et il n'y a que la Neshama qui en profite. D'ailleurs, le Maharsha sur place dans Masechet Brachot, il dit qu'en réalité, les animaux n'ont pas ce kiff de l'odeur. Ils n'ont pas un plaisir de l'odeur. Pourquoi? Parce que pour avoir le plaisir de l'odeur, il faut avoir une neshama. Donc c'est quelque chose de, on va dire, de très spirituel. Alors, mais encore une fois, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial, on va dire, dans la kétorette? Alors, les maaseh, je vais vous ramener une explication. Il y a une Gemara dans Masechet Avodah Zarah, Daf Yudchet, page 18. Là-bas, la Gemara, elle ramène un maaseh, une histoire avec Rabbi Yossi ben Kisma. Rabbi Yossi ben Kisma, il n'avait pas le droit de sortir de chez lui. Ils étaient confinés, les Juifs, à l'époque des Romains. Les Romains. À l'époque, les Romains, ils avaient confiné les Juifs. Les Romains, donc Édom, l'Italie, ils avaient confiné les Juifs.
et il leur disait, vous ne devez pas enseigner la Torah. C'était interdit d'étudier la Torah. Vous savez que les derniers qui ont détruit le Beth Amikdash, c'était les Romains. Et donc, ils ont dit, vous n'avez plus le droit maintenant d'enseigner la Torah. Et il y avait un rave que lui, il a bravé l'interdiction, c'était Rabbi Yossi ben Kisma. Et alors lui, il enseignait la Torah, Barabim, il n'avait pas peur, il sortait avec un Sefer Torah, il était Mekil, Kilot, Barabim, et il enseignait la Torah à tout le Ham Israël. Alors, il a été voir un grand rave, il a été voir son maître, il a été voir Rabbi Hana ben Teradion. Et il lui a dit, Iata Yodea, tu ne sais pas maintenant que Minashamaim, cette Ouma là, ce peuple-là, il doit régner contre nous. Il a dit, moi, ça ne m'étonnerait pas que tu vas brûler toi avec ton Sefer Torah. D'accord? Parce que Piko Nefesh, qu'est-ce que ça veut dire? Tu prends ton Sefer Torah et tu vas. Donc on parle de quelqu'un qui fait une Messirut Nefesh extraordinaire. Ça veut dire un don de soi extraordinaire. Il va enseigner la Torah au péril de sa vie. Malgré tout, il lui dit, tu sais, tu n'écoutes pas les instructions. D'accord? Là, c'est pas les instructions sanitaires, mais c'est Piko Nefesh. Et tu n'écoutes pas. Et donc, moi, je ne m'étonnerais pas. Imlo, il serait faux au trav et Sefer Torah Baesh. Bon. Alors, ça, c'est ce qu'il lui dit. Maintenant, la Gemara, elle continue, et c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Il lui a dit à Marlo Rabbi, il lui a dit, maître, ma'ani le olamaba, est-ce que tu penses que j'ai le droit à olamaba? Je comprends pas, c'est quoi sa question? Maintenant, il lui dit, tu sais, c'est pas bien ce que tu fais. Tu crois que j'aurai le droit à mon futur? Alors il lui dit, ma ma'asecha, dis-moi, klum ma'ase baleyatra, est-ce qu'il y a eu une fois un ma'ase, une mitzvah que tu as fait? Bah, mais comment? Il est mekil kilot barabim avec un sefer Torah, c'est ça la question qu'il lui pose. Bon. Alors il lui répond, il lui dit, oui c'est vrai, il n'y a pas longtemps, Ma'ot shel Purim litral fouli, be Ma'ot shel Tzedaka. J'avais de l'argent pour Purim, Rachid explique pour la Seudat Purim, j'avais prévu pour faire le Mishté de Purim, et malheureusement j'ai mélangé cet argent-là avec l'argent de la Tzedaka. Et donc je ne savais plus quel était l'argent pour Purim et quel était l'argent pour la Tzedaka. Et alors, Chilakti la Vechilaktim la Anim, et donc finalement je l'ai donné à la Tzedaka, j'ai tout donné cet argent pour la Tzedaka. Alors il lui a dit, ah, Imkar, si c'est comme ça, alors Yenahinami. Yé chelkecha chelki, que ton chelkecha, que ta part, elle soit chelki comme la mienne, ou goralecha yé ke gorali, et que mon sort, il soit comme le tien. Bon, on ne comprend pas. Il parle d'une petite action comme ça, et là on parle d'un olamaba, quelqu'un qui fait Messirut Nefesh, qui va brûler avec son Sefer Torah. Alors, c'est yadoua, c'est connu le pshat. L'explication des Mefarshim, ils expliquent qu'en réalité, des fois, un homme peut faire des choses extraordinaires, peut faire une action magnifique. Mais ça ne veut pas dire que c'est un grand homme. Un grand homme, on le voit dans les détails, c'est dans les petites choses, dans les choses cachées, dans les choses où il n'y a personne, où il n'y a que lui et Hachem. C'est-à-dire que, est-ce qu'une personne, en fait, elle pense à faire du nachat ruach à Hachem ou pas? Est-ce qu'elle elle pense à faire quelque chose que pour Hachem, que pour Akadosh Baruch Hu? Alors il lui a dit, si toi en cachette, tu fais des choses que pour Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que de là, ça dévoile que ce que tu fais quand tu te mets en danger et tu enseignes la Torah en public alors qu'au péril de ta vie, ça montre que c'est pour faire du nachat à Hachem. Alors Ashrech el Kecha. Ça veut dire, Rabbi Chaim ben Teradion, lui, il a dit en réalité, toi, je ne sais pas en vérité c'est quoi ta kavana. Je ne sais pas c'est quoi, dans quel esprit tu le fais. Je ne sais pas dans quel esprit tu le fais. Mais si c'est maintenant, je vois que c'est pour faire du nachat roi à Kadosh Baruch Hu, alors c'est extraordinaire. Alors, ils expliquent, les Mefarshim, la chose suivante dans les Ketoret. Tous les korbanot, tous les sacrifices qu'on amenait, les hatat, les hacham, c'était pour se faire pardonner des fautes. Donc on le faisait, c'est vrai, pour Akadosh Baruch Hu, mais quelque part on le fait pour nous, pour se faire pardonner. Donc c'est pour nous. Mais il y a une chose qu'on faisait uniquement pour Akadosh Baruch Hu, c'était les Ketoret. C'est-à-dire, il dit le Rambam, vous avez une belle maison maintenant, elle est une grande maison, vous allez dans une salle, une belle salle de réception, une très grande salle, c'est magnifique, tout est joli, et puis imaginez-vous maintenant qu'il y a une odeur, mais une odeur nauséabonde. Alors, il dit le Rambam, cette odeur-là, elle est mévazel makom, ça veut dire, vous ne voulez pas rentrer dans cette salle. Vous savez, des fois, malheureusement à Marseille, il y a des rues, on passe, il y a une odeur, alors même si la rue maintenant, elle est, vous savez, maintenant, ils ont fait beaucoup de travaux à Marseille, ils essayent de mettre les rues un peu, au goût du jour, mais il y a des rues où il y a une odeur, et l'odeur elle est tellement affreuse que même s'il y a un beau spectacle, même si vous voyez un beau paysage, mais l'odeur est tellement nauséabonde que ça méprise l'odeur. Alors la reine dit le Rambam que le Beth Amikdash, imaginez-vous les gens qui faisaient des corbanotes, ils faisaient des avérotes, ils amenaient des corbanotes, il y avait tous les jours des sacrifices. Ça ressemblait à une boucherie, à une grande boucherie, à un abattoir. Et dans un abattoir, ça sent pas très bon parce qu'il y a l'odeur de la viande, l'odeur du sang, d'accord?
Donc, ce Beth Amikdash, ça sentait mauvais. Ça va sentir mauvais, forcément. Quand je fais les Ketoret, alors je rends agréable, je rends nachatroir. Les gens, ils voient le Beth Amikdash, ils voient le feu qui descend du ciel. Et l'odeur, elle était magnifique. Et cette odeur, elle dit la Gemara dans Yoma, qu'elle allait tellement loin, elle allait jusqu'à Yericho, jusqu'à la ville de Yericho, l'odeur des Ketoret. Elle était tellement bonne, cette odeur. La Gemara dit que même les calottes, les calottes qui allaient pour se marier, elles n'avaient pas besoin de se parfumer. Pourquoi? Parce que c'est le qui habitait à Yerushalayim. Pourquoi? Parce que elles avaient déjà l'odeur des Ketoret sur elles, c'était une odeur magnifique, elles n'avaient pas besoin de se parfumer. Il y avait l'odeur des Ketoret dans tout Yerushalayim. Donc il y avait quelque chose de nachatroir, mais ça, c'était pour le kavod d'Hachem. Pour pas que les gens ils rentrent au Beth Amikdash et il y ait une mauvaise odeur. Et la Gemara, elle va plus loin, elle dit que ça allait même jusqu'à Yericho. Et même les izim, ça veut dire les chèvres, les boucs, eh ben, ils sentaient cette odeur et ils éternuaient. Ça faisait éternuer les boucs. Alors, bon, peut-être c'est une gouzma, peut-être c'est exagéré des Yerushalayim jusqu'à Yericho, et que même les... Qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara? Que même les boucs, ils éternuaient de l'odeur. Alors j'ai vu un pirouche extraordinaire qui dit la chose suivante, qui dit en vérité, on sait que les boucs, ça représente quoi? Ça représente la sitracha, ça représente les forces de l'impureté. On sait d'ailleurs le Sir la Azazel, prenait un bouc, on le donnait pour le Satan. Donc les Izim, c'est les Shedim. On sait que ça représente les forces de l'impureté. Et donc, cette odeur des Ketoret, elle était tellement puissante. C'était quoi l'idée de mettre des Ketoret? Vous savez que dans les 11 Samemanim, il y avait 11 ingrédients dans les Ketoret. 11 ingrédients. On va voir tout de suite dans Tachem. Et dans ces 11 ingrédients, il y avait un ingrédient que c'était la Helbena. La Helbena, c'était un ingrédient qui était très mauvais. Il représente le rachat. Représente le rachat. Alors pourquoi on le mélangeait avec ces Ketoret? Pour dire que même un rachat, on peut prier avec lui. Au contraire, le fait qu'il va être avec nous, il va devenir tzaddik, il va devenir tov. On va sortir le bon en vérité de lui. Et donc, il explique que les Ketoret, c'est pour justement être me'aper la midat adin en midat arachamim. Et donc c'est ça que les chèvres et les boucs, ils éternuaient. Ils éternuaient, pourquoi? Jusqu'à Yericho. Yericho, c'est Milachon Réach aussi. C'est que cette odeur était tellement puissante que même le Satan, il ne pouvait pas accuser. Donc même le Satan, il éternuait. Éternuer, c'est quoi? La Gemara dit dans Brachot, quelqu'un qui éternue en bas, c'est un achatroir d'éternuer. Quelqu'un, il éternue, il est content. Bon, aujourd'hui, il a peur quand il éternue, il se dit peut-être je suis contaminé, je suis positif, mais on va regarder positivement les choses. Quand quelqu'un, il éternue, la Gemara dit, il y a un achatroir. Et si quelqu'un, il éternue dans cette fila, c'est un bon signe, parce que de la même façon qu'en bas, on lui fait du nachatroir, ça veut dire qu'en haut, il fait du nachatroir aussi à Kadosh Baruch Hu. Du nachatroir, ça veut dire du bonheur. Donc quelqu'un, il éternue, il est content. Quand maintenant, il éternue, ça veut dire que là-haut, Béhémet, là-haut, on est en train de dire, celui-là, il nous fait du nachatroir. Donc, l'idée des Ketoret, c'est quoi? C'était une encens qui était complètement que pour Hachem. C'est-à-dire une chose qui était complètement désintéressée. C'était que pour Akadosh Baruch Hu. Que pour Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, Ketoret, c'est les Rachet Evod de Gdusha, Tahara. Elle devait être faite dans la Gdusha et dans la Tahara. Et ça a amené Venafak, Rahamim, Vetikva. Ça amenait de la rachamim et de la tikva. Donc l'idée des Ketoret, c'était pour faire du kavod à Hachem. Ça veut dire il y a maintenant le Beth Amikdash, il y a des mauvaises odeurs, il y a la viande, il y a l'odeur de la viande, du sang. Et maintenant, moi, je viens et je mets une bonne odeur. Je fais un kavod à Kadosh Baruch Hu. Donc l'idée des Ketoret, pourquoi les Ketoret, en réalité, c'est une chose tellement importante que les Mekoubalim, ils disent quand il y a une magefa, le Zohar, il dit quand il y a une épidémie, il faut faire la Ketoret. Parce que ça montre qu'on pense à Akadosh Baruch Hu. Malheureusement, dans notre avodat Hashem, des fois, on va prier Hashem, c'est vrai, on va prier, on a la Haïmouna, mais qu'est-ce qu'on demande? Akadosh Baruch Hu, on l'a pris pour notre banquier, pour notre médecin, guéris-nous, et donne-nous la parnassa, donne-nous la tzlacha, c'est Bill Gates, c'est tout Akadosh Baruch Hu. C'est vrai, Akadosh Baruch Hu, il veut ça, mais Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, dans le fond, c'est quoi le secret de la Ketoret? Le secret de la Ketoret, c'est quoi? C'est penser à faire du Nahat Ruach Hashem. Je vais faire cette mitzvah pour te faire plaisir Hashem. Il n'y a pas de kavod, il n'y a pas d'intérêt. Je ne cherche pas une ségoula. Les gens ils cherchent des ségoulottes pour la parnassa, pour ça. Il faut chercher une ségoula. Une ségoula, comment faire plaisir à Hashem? Comment faire plaisir à Hashem? C'est la Ketoret. La Ketoret, ça faisait plaisir à Hashem. Mais de la Ketoret, on peut apprendre pour toutes les autres mitzvot. De se dire, voilà, maintenant on est en confinement, qu'est-ce qui ferait plaisir à Hashem? Pas qu'est-ce qui va me protéger? Et les gens ils cherchent des protections qu'est-ce qui ferait plaisir à Kadosh Baruch Hu? Se demander un jour, bon, mais qu'est-ce qui lui ferait plaisir à lui? Il me donne tout, il me donne la santé, il me donne la parnassa. Jusqu'à maintenant, il nous a tout donné. D'accord? Maintenant, comment je peux lui rendre? Comment je peux lui rendre tout ce qu'il me donne? Comment je peux lui faire un cadeau? Ça c'est faire du nachatroir à Kadosh Baruch Hu. Mais la reine, c'est pour cela
que c'est pas Kadosh Baruch Hu qui a donné ça à Moshe Rabbeinu, parce que ça doit venir de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu, il a été prêt à faire Messirut Nefesh pour l'âme Israël, il était prêt à se donner corps et âme. Mechinena misifrecha asher katafta, efface-moi de ton livre, efface-moi de ton livre. D'accord, si tu n'épargnes pas le Ham Israël, il est monté là-haut pour prendre la Torah pour le Ham Israël, il y avait des anges, il a fait Messirut Nefesh. Alors le Satan lui dit, toi, tu es maintenant dans le Nachat Ruach, donc tu es au-delà de la mort. C'est-à-dire, la mort c'est quoi? La mort, c'est, en vérité, c'est la limite, c'est limité. Comment on devient illimité? Quand nous-mêmes, on veut faire du Nachat Ruach Hashem, on fait quelque chose d'illimité. Je vais vous expliquer. La Gemara, elle dit dans Masechet Sota, que depuis que le Beth Amikdash s'est détruit, il n'y a plus d'odeur. Les fruits ont perdu les odeurs, leur odeur. Avant, on prenait des pommes, on les mettait dans une chambre. Dans toute la maison, ça sentait les pommes. D'ailleurs, toute l'expression, je tombais dans les pommes, tellement qu'il y avait une odeur forte. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'odeur. Les fruits ont perdu leurs odeurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, regardez bien, aujourd'hui, toutes les relations sociales, c'est de l'intérêt. Je fais ça, donc j'ai ça. Il y a des gens, des fois, ils me disent bonjour que quand ils ont besoin de moi. Quand ils ont plus besoin de moi, même plus ils m'appellent, même plus ils me disent bonjour. Malheureusement, on vit dans un système de massa ou matan. Ça veut dire qu'est-ce que tu m'apportes, qu'est-ce que je t'apporte. Et donc, je parle à lui parce que lui, il m'apporte ça. Mais s'il ne m'apporte rien, alors je ne l'appelle plus. Il y a des gens, quand ils ont besoin de vous, ils vous appellent tout le temps, ils vous harcèlent. Quand ils n'ont plus besoin de vous, et quand vous avez besoin d'eux, alors là, ils vous évitent, ils ne répondent même pas au téléphone. Ça veut dire qu'on vit dans un monde d'intérêt. Donc il n'y a plus de nachat à Hachem. Hachem il dit il n'y a pas de nachat ruach. Le nachat ruach c'est essayer de faire des choses gratuites. D'essayer de faire un chesed hinam. Le inyan de la ketoret c'était ça. C'était, voilà, c'est pas pour être mechaper un korban, c'est pas pour être mechaper une faute. Je fais les ketoret pour mettre une bonne odeur à Hachem. Voilà, je veux que ça sente bon dans ce monde. D'ailleurs, le Mashiach c'est milachon reach. Mashiach c'est reach. C'est-à-dire le Mashiach il va venir, il va dire arrêtez l'intérêt. Arrêtez ce monde d'intérêt où on pense qu'à soi et on pense qu'à son bien-être, on ne pense pas aux autres. Alors, le Mashiach, il va venir, il va remettre cette bonne odeur. Une mauvaise odeur, ça sent mauvais. On dit l'argent n'a pas d'odeur. L'argent n'a pas d'odeur parce que c'est l'intérêt. Aujourd'hui, on vit dans un monde où voilà, les gens, c'est que l'intérêt, le betza, ma betza benami. Berideti el Shahat. Mais cet intérêt-là, il dit David Ameler, ma betza benamim berideti el Shahat. Cet intérêt, qu'est-ce qui va m'aider quand je vais descendre dans l'abîme? Il dit David Ameler, ma betza benamim. Qu'est-ce que ça va me servir ça? Donc la Ketoret, elle est là pour montrer, voilà Hachem, on veut faire quelque chose pour toi. C'est pour ça, hein, c'est très important, la reine, quand on commence à lire les Ketoret, la première chose à se dire, c'est pas Hachem protège-moi de la mort. Là, on est dans la limite. La première kavana qu'on doit avoir. Après, bien sûr, il y a les livres du Harizal, des Kavanot, si vous voulez, je vous enverrai des Kavanot du Harizal. Mais l'idée principale, c'est quoi? Je vais faire des Ketoret pour toi, Hachem. Voilà, je vais faire une prière, d'accord? Elle va rien me rapporter du tout. Elle va rien me rapporter, voilà. Mais juste une chose à me rapporter, je veux te faire plaisir, Kadosh Baruch. Alors, Ketoret, c'est Milachon Aktara. L'Aktir, c'est un Keter, c'est-à-dire l'Aktir, pas Milachon Keter, une couronne, mais Aktara, c'est un nœud. L'Aktir, un Ikoter. Donc, en fait, c'est faire un lien entre ce monde-là et le monde d'en haut. C'est quoi? Comment on peut faire un lien entre ce monde et le monde d'en haut? C'est quand on commence à faire des choses de façon désintéressée. Parce que quand on est désintéressé, on est illimité, donc on a un rapport avec le monde qui est illimité, qui est là-haut. Donc, aujourd'hui, ici, on a un début, on a une fin, mais on peut devenir illimité, et donc être protégé de la mort, de la limite, en vérité. Pourquoi? C'est quand je sors de mes limites, je fais quelque chose que j'ai aucun intérêt. En général, c'est rare quand quelqu'un, vous voyez dans la rue, vous avez un problème, je peux vous aider. Le type, il se dit, pourquoi il veut m'aider celui-là? Et celui-là, il doit avoir un intérêt derrière, on est très méfiant. On est très méfiant parce qu'on se dit, celui-là, c'est pas normal qu'il m'aide. Donc les Ketoret, c'est nous attacher de ce monde-là, Aktara, c'est un nœud, ça nous attache de ce monde-là au monde supérieur. Maintenant, vous regardez bien, c'était donc l'introduction, c'est ça le Inyan des Ketoret. Maintenant, regardez bien, nos frères Ashkenazim, ils n'ont pas le minag de faire les Ketoret. Vous savez, dans un minyan Ashkenaz, à Marseille, il y en a un aussi, ils ne font pas les Ketoret. Pourquoi ils ne font pas les Ketoret? Parce que le Rama, dans le Darke Moshe, dans le Tour, il dit là-bas, le Rama, qu'il y a marqué dans les Ketoret que s'il manque une Ketoret, im chiser ahat mikol samamanea, s'il manque une des samamanea, ça veut dire des samamanim, des ingrédients, hayav mita. Hayav mita, on est hayav mita. La reine de Rama, il dit, c'est pour cela, nous, on préfère ne pas les lire parce qu'on ne veut pas prendre le risque. Alors, c'est pour ça que nous, les Sfaradim, on a le minag de les lire. Et qu'est-ce qu'on dit juste avant les Ketoret? On dit, Ata ou Adonai Elohenu, Sheiktiru avotenu lefanecha et Ketoret asamim, bezman shebeta mikdash kayam.
כאשר ציווית אותם על ידי משה נביאה כתוב בתורתך. אתה ou Hachem, Elokeinu, שהקטירו, qu'ils ont fait des Ketoret, Avotenu, nos ancêtres, les Fanecha devant toi, et Ketoret Asamim, donc les Ketoret, les encens, Bezman chez Bet Amikdash Kayam, quand il y avait le Bet Amikdash, Kacher Tivita Otam, comme tu leur as ordonné, à l'aider Moshe Neviar, Katou et Toratar, comme c'est marqué dans ta Torah. Donc nous, on n'est pas en train de dire ici, c'est vrai que quand on lit les Ketoret, c'est comme si on faisait les Ketoret devant Hachem, mais en réalité, ce Ataou, le Chida, il explique, et le Ben Ishraï aussi, ils expliquent en réalité que ce Ataou, c'est pour te dire, voilà, on est en train de raconter ce qui se passait à l'époque. Comme ça, si je fais une erreur, c'est pas Hazvi Shalom que je vais être Hayav Mita. En plus, le Bet Yosef, il répond à cette question-là. Il dit, c'est pas une question, le Rabbi Yosef Karo. Il dit, parce qu'en réalité, on n'avait pas le droit de rentrer dans le Kodesh à Kodashim. Donc, à part s'il y avait bien sûr un intérêt, c'est-à-dire une toilette. D'accord? Une toilette, ça veut dire il y avait un but. Je ne peux pas rentrer sans but dans le Kodesh à Kodashim, dans la maison d'Hachem. Donc, quand il rentrait le Kohen Gadol, c'était pour faire les Ketoret. Mais s'il manquait un ingrédient, donc les Ketoret ne sont pas valables. Donc, comme elles ne sont pas valables, le Kohen Gadol, il va être Hayav Mita. Mais c'est pas que Hazé Shalom, quelqu'un il va faire des Ketoret, et s'il est fait mal, il est Hayav Mita. Le Bet Yosef, il dit, c'est si le Kohen Gadol, qui n'a pas le droit de rentrer sans raison, s'il rentre maintenant avec les Ketoret, très bien. Si les Ketoret, elles sont psoulot, ça veut dire qu'il ne les a pas bien fait, alors à ce moment-là, Bada, il sera Hayav Mita, puisqu'il est rentré sans raison. Il sera puni de mort. Mais nous, il dit le Bet Yosef, même si on ne dit pas Ataou, c'est pas grave, puisque de toute façon, même si c'est considéré comme si qu'on faisait les Ketoret, on n'est pas à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Mais malgré tout, le Harida et le Ben Ishraï disent c'est bien de dire justement ce Ataou, Hashem Elokeinu, c'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui nous a ordonné, qui a ordonné à nos ancêtres de faire les Ketoret, pour qu'on puisse en réalité les faire sans prendre, on va dire, de risques. Alors, il y a une question aussi, vous savez que les Ketoret, il y avait 2 misbéar à Ketoret. 2 misbéar, 2 hôtels pour faire les Ketoret. Il y en avait un qui était à l'extérieur et un qui était à l'intérieur dans le Kodesh HaKodashim, c'était le misbéar Azahav. C'était l'hôtel, on va dire, qui était en or. Alors, à l'extérieur, on faisait les Ketoret, et à Kippour, on rentrait dans le Kodesh HaKodashim, le Kohen Gadol, il rentrait, et il faisait les Ketoret. Alors, les commentateurs, ils demandent pourquoi on appelle ça un misbéar. Vous savez que le mot misbéar, un hôtel, en hébreu, misbéar, c'est du mot zovéar. Zovéar, c'est un korban qu'on fait la shrita, zévar. Or, il dit ici, quel zévar on fait? Quel sacrifice on fait? On ne fait pas de sacrifice, on prend des encens, on les brûle. Les autres, c'était des corbanotes d'animaux, c'est des sacrifices d'animaux. Donc je comprends que misbéar, c'est bien dit la chon, zovéar, on faisait la shrita. Alors il dit quelque chose d'extraordinaire, le Harizal. Il dit oui, parce que quand on fait les ketoret, il faut savoir pourquoi c'est dans un misbéar. Parce qu'on fait le zévar de qui on fait la shrita de qui? Du Yetzirara. Pourquoi? Parce que le Yetzirara, il ne peut plus être mékatreg. Il ne peut plus accuser. Vous savez que l'ange accusateur, c'est le Yetzirara. C'est le Yetzirara. Il ne peut plus accuser, pourquoi? Pourquoi il ne peut plus accuser l'Yetzirara? Parce qu'on fait les Ketoret. Et alors, parce qu'on lit les Ketoret, maintenant il ne peut plus nous accuser. Et là, l'explication c'est la suivante. Vous savez que quelqu'un qui étudie la Torah pour faire plaisir à Hachem. Alors, la Gemara, elle dit, ça s'appelle Sam Chaim. Ça s'appelle un élixir de vie. Mais quelqu'un qui étudie la Torah, d'accord, pour son propre intérêt, encore une fois, ça peut devenir pour lui, Hazé Shalom, Sam Amavet. On va dire un élixir, un poison mortel. Donc soit Sam Chaim, un élixir de vie, soit Sam Amavet. C'est comme il y a marqué Vezot à Torah, Asher Sam Moshe. Sam Moshe, Antikre Sam, et là Sam Moshe, Sam, mais la chonne Sam, c'est un élixir, un Sam Chaim. Mais ça peut devenir aussi un Sam Amavet. Ça peut devenir un élixir de mort. Pourquoi? Ça, c'est quand il le fait par intérêt. Alors, bien sûr, Mitor, Shelo, Lishma, Balishma, même si quelqu'un au début ne le fait pas les Shem Shamaim, à la fin, il va le faire les Shem Shamaim. Mais si quelqu'un, il n'a pas du tout, comme il dit le Rav Dessler, il n'a pas du tout d'ambition de le faire les Shem Shamaim, alors sa Torah, ça peut devenir un poison mortel. Ça peut devenir Samamavet. Maintenant, si quelqu'un, il le fait pour faire du Nachat Ruach à Hachem, pour faire plaisir à Hachem, dire Hachem, voilà, tu m'as donné la vie, tu m'as donné la santé, moi, je veux te rendre ça. Tu me fais 24 cadeaux tous les jours. 24 cadeaux, il me donne 24 heures. Je peux au moins lui donner un cadeau par jour. Il y en a, il donne 2, il y en a, il donne 10 cadeaux par jour. À quel jour il nous donne 24, on ne pourra jamais lui rendre de toute façon ce qu'il nous donne. Alors je vais lui faire un nachat ruach à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, ça devient Sam Chaim. Et si c'est Sam Chaim, alors on avait expliqué que Sam et Sam, le Samer même, d'accord, c'est avec un Samer. Et le Shin et le Samer, ils sont mitralfim. Ils s'échangent puisque c'est la même prononciation. Alors il dit le Harizal qu'en réalité, si quelqu'un il étudie la Torah, pour faire du nachat ruach à Kadosh Baruch Hu, faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, alors ce Sam Achaim, cet élixir de vie,
d'accord, il va attraper le Sam, le Samer même. Le Samer même, c'est l'ange de la mort, c'est le Satan. Donc si c'est Sam Chaim, alors du coup le Sam Amavet, il ne peut plus rien faire. Pourquoi? Parce qu'il va accuser. Mais Akadosh Baruch Hu, il va dire, mais regarde celui-là, tu l'accuses, mais regarde celui-là, il est illimité pour moi. Il fait des choses alors qu'il n'est pas obligé. Il fait des choses parce qu'il veut me faire plaisir. Ça, il n'y a plus de... C'est quand que le Satan, il intervient. C'est quand il dit, regarde, il fait ça pour son kavod, il fait ça pour lui, il fait ça parce qu'il a un intérêt. Mais en vérité, Hachem, il t'aime pas celui-là. Regarde, il t'aime pas celui-là. Mais quand il voit, Akadosh Baruch Hu, que... Et le Satan lui-même, il voit que cet homme-là, il fait les mitzvot parce que ça lui... pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui se passe? Ketoret, ça attache, on a dit, c'est Aktara, c'est un nœud. Alors ça attache ce monde avec le monde supérieur, mais ça attache les mains du Satan. Le Satan, il peut plus être mécatreg. Et donc, vous savez qu'un korban, on l'attachait, on faisait la shrita. Donc, on l'attache avec les ketoret et on le met dans un misbéar. Pourquoi? Parce qu'on lui fait la shrita. C'est pour cela que les Mekoubalim, ils disent que c'est très important de faire les ketoret avant la tfila. Vous voyez, on la fait 3 fois par jour. Parce que Chut HaMeshulash Bimera Lo Enatek, un nœud, quand on le fait 3 fois, alors c'est très dur à détacher. C'est pour ça qu'on doit faire 3 fois les ketoret, pour attacher ce monde-là avec le monde supérieur. On le fait au début de la tfila, on doit le faire. Alors c'est vrai, malheureusement, des fois, la semaine, on arrive en retard à la tfila. Aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses, vous êtes à la maison, donc même, il n'y a pas de Shalar Tzibour, donc vous pouvez faire les ketoret tous les matins, et c'est très important de les faire. Pourquoi? Il dit le Harizal, parce que en réalité, quand on va commencer la tfila, donc vous savez qu'il y a 4 mondes. Il y a le monde de la Asiya, ce monde-là. Il y a le monde après de l'Yetzira, c'est le monde des anges. Il y a le monde de la Bria, c'est le monde de Gan Eden où il y a les tzadikim. Il y a le monde de la Hatzilut, ça c'est Kaviachol, le monde qui est le plus proche de la Kadosh Baruch Hu, un monde très spirituel. Alors il faut savoir que dans la Tfila, jusqu'à Hodou, jusqu'au Tsuke des Imra, d'accord, on est dans le monde de la Asiya. De la Asiya, ça veut dire on est en train de faire des choses pour la Kadosh Baruch Hu. Ensuite, on passe au Olam HaYetzira. Ensuite, on passe au Olam Abria. Quand on fait le Kriyat Shema, à partir du Kriyat Shema, on est dans l'Olam Abria. Dans les Psuké des Imra, on est dans le monde des Yetzira, le monde des anges. Ensuite, on passe au Olam Hatzilut, ça veut dire dans le Hamida, on est dans le Olam Hatzilut, dans les mondes supérieurs. Et ensuite, on redescend. Et c'est pour ça que chaque Kaddish, normalement, c'est comme un escalier pour passer d'un monde à un autre monde. Alors il explique, le Harizal, que en réalité, les forces de l'impureté, elles veulent s'emparer de notre tfila. Parce que l'impureté, il faut savoir qu'elle touche, elle tire ses forces de la pureté. Donc quand je fais les ketoret, je les empêche de s'imprégner ma tfila. Donc ma tfila, elle va être pure, elle va être zaka. Les vona zaka, elle va être pure ma tfila. Ensuite, quand j'ai fait ma tfila, donc très bien, je redescends, je dois faire encore une fois les ketoret à la fin de la tfila. Pourquoi je les fais à la fin? Parce que maintenant que le shefa, c'est-à-dire l'abondance, elle va descendre sur terre, elle va venir vers moi. Les forces de l'impureté, elles veulent leur part. Elles veulent maintenant prendre ça. Quand je fais les ketoret, je les fais fuir. Donc c'est pour cela que c'est important d'avoir les ketoret au début de la tfila, et c'est important de faire les ketoret à la fin de la tfila. C'est pour ça qu'à Mincha, on va faire aussi les ketoret avant, pour faire fuir, on va dire, le Satan, pour pas qu'il puisse s'emparer de notre tfila. Le soir, à Arvit, on ne fait pas les ketoret. Pourquoi? Parce que le soir, c'est la Midat Adin, c'est les forces de l'impureté. Donc on sait, il y a même à Marseille, les amateurs de football, on sait que c'est plus dur de jouer, on va dire, à l'extérieur. D'accord? Les forces du mal, leur force c'est la nuit, donc c'est leur terrain, ils connaissent bien leur terrain, il vaut mieux pas se disputer avec les forces de la nuit. C'est pour ça que la nuit, on ne fait pas des ketoret. À part dans un cas grave, où des fois, moi je peux vous assurer, Badou, comme vous savez, j'ai été voir des malades à l'hôpital. À chaque fois que j'ai fait les ketoret, à côté du malade, il a toujours en tout cas fini la nuit. Ça c'est, je vous assure, Haftara. Parce que les ketoret, ça fait fuir le Satan. Mais le soir, il faut éviter. Il faut éviter. C'est pas assourd. D'après la Kabbalah, il faut vraiment éviter. D'après le Pshat, c'est pas assourd. Puisqu'il y a des réayotes, même de la Gemara, il y avait un Rav qui les avait fait le soir. Mais d'après la Kabbalah, il faut pas. Le soir, c'est Midat Adin, il ne faut pas s'approcher de ça. Normalement, à partir de Hatzot, Laïla, au milieu de la nuit, ça va mieux. Les dinim, ils sont partis. Mais là, le Pshat à Pachout, c'est le soir de ne pas faire des ketoret. Mais en tout cas, toute cette idée-là des ketoret, donc c'est de faire fuir le Satan. Mais l'idée profonde, le sens profond, et c'est ça qui est important, parce que avant d'expliquer la ketoret, il faut bien avoir la kavana le matin, quand on fait les ketoret. Je veux faire du nachat ruach à Akadosh Baruch Hu. Reach nichuach l'Hachem. Je veux faire plaisir à Hachem. Alors voilà, on veut faire plaisir à Hachem, donc on sort un peu de son intérêt, de son égocentrisme, d'accord? Les ketoret, elles viennent, et elles font du nachat ruach à Akadosh Baruch Hu, et Bezrat Hachem, ces choses-là, ça va nous amener, quand on fait du nachat ruach, Akadosh Baruch Hu, alors ça va dire que ça va nous amener que des bonnes choses. Akadosh Baruch Hu,
il va lui aussi nous faire du Nachat Ruach. Mais encore une fois, l'idée principale, je ne la fais pas pour que ça me sauve de la mort. Si je fais ça par intérêt, d'accord, la Ketoret, c'est pas le même impact. C'est pas le même impact. Il faut essayer de faire des choses hinam, gratuitement. Et là, on aura Bezrat Hashem des Yeshuot. Mais toujours, encore une fois, les Mahan Shemo Be'ava. Toujours, il faut que ce soit les Mahan Shemo, les Mahan Hashem. Les Mahan Hashem et pas, on va dire, quelque chose de, voilà, de limité, de petit. Il ne faut pas être petit. Il faut essayer de faire des choses à l'échelle, on va dire, plus haute. Prendre de la hauteur sur les choses. Dire Hachem, je te prie, c'est pas un fer à cheval. Les Ketoret, c'est pas un fer à cheval. C'est comprendre bien que je le fais les Shem Shamaim. Si je comprends ça, alors il n'a rien à mis. Ça, c'est des Nachat Ruach Hachem. Je vais terminer avec une petite histoire. Il y avait un rave extraordinaire qu'on a eu dans le Ham Israël, le Rav Yitzhak. Le Rav Yitzhak, on va dire Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak de Berdichov, c'était l'avocat du Ham Israël. Et lui, une fois, il était avec ses élèves. Et il a vu un malade à l'hôpital. Et le malade, il n'était pas bien. Alors il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Ok, tu souffres, mais il a dit, voilà, il me reste une demi-heure à vivre. Et il lui dit, d'accord. Et il lui dit, mais moi j'ai très peur pour mon Lamaba. J'ai très peur parce que moi, toute ma vie, j'ai été un peu light. J'étais très light dans les mitzvot, et donc j'ai très peur pour mon Lamaba. Alors Rav Yitzhak Ben Chav, il lui a dit, c'est ça ton problème. Il lui a dit, regarde, moi je te donne mon Lamaba. Je te donne mon monde futur. Alors le malade lui dit, ah, tu rigoles, tu plaisantes. Il lui dit, non, je plaisante pas. Alors il lui a dit, on fait un contrat. Et il lui signe le contrat, et il lui dit, voilà, moi Rav Yitzhak Ben Chav, je laisse en testament, je lègue tout mon Lamaba, Ploni, Ben Ploni, monsieur Intel. Quand il lui a donné ça, l'autre, il a eu un sourire extraordinaire. Il lui a dit, mais Rabbi, merci. Il lui a dit, c'est normal. Alors, tu es content maintenant? Il a dit, ah, maintenant je suis content. Et une demi-heure après, Bémet, comme ils avaient prédit les médecins, il est mort. Alors, ses élèves, ils ont été voir le Rav. Ils dit, voilà, Rav, qu'est-ce que tu as fait, Maasita? Tu lui as donné là, bah, regarde, ça l'a pas aidé, il est resté. Nous, on a pensé que tu as fait ça pour Picor Nefesh. Et voilà, il est mort. Donc, ton Lamaba, tu l'as perdu, et lui, il est parti avec. Le Rav, il a dit, non, vous n'avez pas compris. Pour moi, un juif qui est heureux une demi-heure, il est heureux, mais ça vaut tout mon Lamaba, ça. Ça vaut tout mon Lamaba. Et voilà, vous avez compris que le Rav Yitzhak m'a dit, non seulement il lui a donné son Lamaba, mais il a récupéré un Lamaba encore plus grand. Pourquoi? Parce qu'il aura montré à ses élèves que, encore une fois, si on veut pénétrer le sens de la Torah, c'est d'essayer de faire des choses sans intérêt. D'essayer de monter un petit peu de niveau, d'essayer de se dire, quand je vais faire des choses, aujourd'hui, voilà, un juif, il a Shulchan Aruch, est-ce que c'est permis, c'est assourd? D'accord, dans la halakha, je comprends. Mais des fois, qu'est-ce qui ferait plaisir à Hachem? Est-ce qu'on se pose la question, voilà, la halakha est comme ça, mais est-ce que je peux faire mieux? Alors il y en a beaucoup Hachem qui se posent ces questions-là. J'en connais. Hachem, des gens qui se disent, bon, mais qu'est-ce qui ferait plaisir à Kadosh Baruch Hu? Ça, c'est les Ketoret. Les Ketoret, c'est faire un cadeau à Hachem, voilà, je te fais ça, je veux pas d'intérêt, je veux même pas mon nom, je veux rien, je veux te faire plaisir. Ça, c'est Reach Nichoach Lachem. Donc le Yesod des Ketoret, quand on les commence, ça doit être à la base Reach Nichoach Lachem. J'insiste parce que j'ai pas envie d'expliquer, j'expliquerai dans un autre cours, l'explication des Ketoret et les Ségoulot. Si on est dans un esprit, on va dire, où on vient pour profiter, on vient pour se protéger. Il faut être dans l'idée que je fais ça pour toi, Hachem. C'est un cadeau. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour lire les Ketoret, mais c'est pas grave. C'est un cadeau. Je te le fais, Hachem. Ça, c'est Reach Nichoach Lachem. Kol Tov et Be'atzlacha.